Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Je crois que, une fois de plus, le Cameroun a prouvé qu'il est un grand pays, un très grand pays. Parce que le Cameroun a réussi, je dirais, contre vents et marées, non seulement à préparer, mais surtout à tenir et dans les meilleures conditions son dialogue. Et qu'il a appelé ou qu'il a qualifié de grand dialogue national. Au départ, avant le dialogue, on dirait que le titre, c'est pas ça le contenu. Mais les travaux menés lors du dialogue ont prouvé que ce grand dialogue national méritait déjà d'être qualifié de grand et de national. Regardez comment les personnes se sont librement donné la chance de parler, la liberté de parler, l'accent utilisé, la qualité des discours tenus par les participants. Et cette aisance dans les interventions, cette qualité de tout ce qui a été produit par les participants. Les personnes de bonne foi ont compris que le Cameroun est à même de traiter ces problèmes et de trouver les solutions. La rencontre qui a duré 4 jours, qui a rassemblé tous les fils ou tous les représentants de tous les fils de ce pays et même des invités qui sont venus dehors du Cameroun a été pour nous une preuve, une fois de plus, que le Cameroun est un grand pays, que les Camerounais connaissent leurs intérêts et connaissent où se trouvent ces intérêts. Certes, on attend encore que les recommandations issues de ce grand dialogue national soient implémentées, traduites dans les faits, afin que la paix revienne, afin que le peuple se vaque à ses occupations, afin que nous puissions faire, comme par le passé, le tour du Cameroun au volant, entrant dans toutes les régions, dans tous les départements, dans tous les arrondissements, sans crainte, et aller les uns et les autres voir quelles sont les possibilités qui peuvent nous permettre de mieux développer notre pays. Par le passé, j'avais, lors de certains événements, par exemple, aller voir les établissements d'enseignement privé islamique, aller rencontrer les musulmans ou aller suivre les
élections, j'avais l'habitude de partir de Yaoundé vers l'ouest, continuer jusqu'au nord-ouest et aller jusqu'au département le plus reculé, Ndongamanto, Bui, et de l'autre côté, Menchum. J'avais l'habitude de faire ce tour avec d'autres personnes, à ces différentes occasions de rencontrer les musulmans et même par ailleurs d'aller dans les différents départements du nord, de l'Adamawa ou de l'extrême nord, aller suivre en observateur les élections qui se déroulaient. On le faisait en voiture, en toute sécurité. Aujourd'hui, cette sécurité nous manque. Cette fraternisation nous fait défaut à cause de l'insécurité. Mais ce dialogue qui a eu lieu, où les gens se sont dit les vérités, permettra, grâce aux différentes recommandations implémentées, de faire ramener la paix et de nous permettre de faire notre tourisme allant partout sans aucune inquiétude. Nous disons que la patience a payé. Ça fait 3 ans que ça a vécu, cette insécurité. Ça fait 3 ans que les gens ont passé à connaître beaucoup de problèmes, beaucoup de deuils se sont déroulés dans des familles et ça continue, mais nous pensons que la paix qui revient petit à petit permettra aux Camerounais de mieux faire le dialogue dans un cadre peut-être plus rapproché, parce que ce départ de dialogue ou ce dialogue tenu à Yaoundé au palais des congrès pendant 4 ou 5 jours a permis aux Camerounais d'ouvrir leur esprit et de se dire que absolument nous pouvons dialoguer même dans des cadres restreints.